Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre ma petite palette Tartelette Jewel de chez Tarte Cosmétique. C'est une marque que j'adore, surtout au niveau des palettes. J'ai débuté ma carrière, grosso modo, entre guillemets, avec la Tartelette in Bloom. J'en ai un souvenir ému. J'ai adoré cette palette. Je l'ai encore. Il y a encore un petit peu de fard à l'intérieur, mais plus beaucoup. Je vous avoue, parfois, je racle un petit peu les bords pour l'utiliser. Mais voilà, quand j'ai vu cette palette lors de mon dernier shopping, je me suis dit, waouh, 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 n'ergotons pas, cette palette est faite pour l'année 2023. Voilà, ce sont des couleurs, alors vous allez me dire, oh, c'est des couleurs neutres. Oui, c'est des couleurs neutres sur une base de rosé, de rose, de champagne, de 3 couleurs mat, 3 couleurs lumineuses, et voilà les dégâts. Voilà. Vous avez ici la première ligne en partant du plus clair avec le petit rose pêche, la couleur lumineuse qui se trouve là en dernière ligne et cette ligne-là ensuite qui se trouve à l'extérieur avec des jolis marronnés et un joli marronné qui a un petit ton aubergine à l'intérieur, et je trouve qu'avec les couleurs roses, bah voilà, ça va donner un petit peu de peps, sortir un petit peu, pas trop du marronné, mais qui va vous aider peut-être à fumer un petit peu votre make-up. En tout cas, c'est une palette, à mon avis, super tendance 2023. C'est parti, mon kiki, pour la découverte de cette palette. Comme par magie, mes yeux ne sont plus maquillés. Pour info, j'ai fait mon teint avec mon fond de teint Ambiance Soft Glow de chez Hourglass. J'espère que je n'aurai pas de chute sur mon teint qui est déjà fait, qui est un petit peu lumineux, mais pas trop. Comme je vous disais, c'est vraiment des tendances 2023. C'est parti, mon kiki. J'essaie de choisir judicieusement mon pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et je vais attaquer, et je vais essayer de toutes les appliquer. Je vais prendre ce petit rose pêche. Voilà, dans le pad, ça fait pas, c'est un petit peu poussiéreux, j'allais vous dire. C'est un petit peu poudreux, et je vais venir faire mon creux de paupière. Bien évidemment, j'ai appliqué une base à paupières. C'est laquelle que j'ai appliquée? C'est la Too Faced. Voilà, donc je fais mon creux de paupière et ensuite, je viens étirer vers les extérieurs. Autant dans le pad, c'est un petit peu poudreux, autant voilà, j'ai pas eu de chute particulièrement d'un sens, c'est pas ce qui est le plus coloré. C'est assez joli, c'est assez fin. La pigmentation est là. Si j'intensifie encore un petit peu, ouais, ça le fait. Je vais en appliquer également en ras de cils, pour déjà apporter une petite couleur. Je fais le deuxième œil. Voilà, ma couleur de transition dans la couleur le petit rose est appliquée. C'est joli, c'est mignon, ça se travaille bien. Bon, voilà. Je vais venir toujours avec le même pinceau, prendre la couleur mat, un petit peu marronné clair, et je vais venir réintensifier mon creux de paupière. Alors dans le petit pad, non, c'est pas particulièrement poudreux. Par contre, c'est vrai que n'oubliez pas, secouer bien pour pas avoir de désagrément. Donc là, je viens intensifier un tout petit peu mon coin interne, et là, je viens plus dans mon creux de paupière. C'est pas mal. Je fais pareil de l'autre côté. L'avantage de ces couleurs, c'est que ça se patine vraiment assez bien, assez facilement. Le dégradé se fait quasiment tout seul. Je vais venir prendre le marron le plus foncé, toujours avec le même pinceau. Là, je vais vraiment intensifier mon coin externe, et j'ai gardé le même pinceau.
Et là, on voit bien tout de suite que ça se dépose très, très, très bien. On vient tout doucement intensifier. C'est pas mal. J'en remets un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau et je vais venir en mettre directement sur mon ras de cils. C'est très joli. C'est bien pigmenté. Ça se travaille relativement très bien. Non, c'est vraiment pas mal. Je fais pareil. Devinez où? De l'autre côté. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en plus avec ce petit pinceau qui est quand même pas mal, qui est quand même assez long au niveau des poils, ben le fumé de mon ras de cils s'est fait vraiment en 2 coups de cuillère à potage et les ombres à paupières se sont super bien travaillées. Maintenant, je vais appliquer les couleurs lumineuses. Alors bien sûr, pendant que je vous cause, je suis en train de me dire pinceau, pas pinceau, pinceau. Je vais prendre pinceau. J'essaye de chercher un petit pinceau. Un petit pinceau. Non, il n'est pas si petit que ça. Il est un petit peu, en éventail, mais assez dur. Et je vais venir récupérer ce joli lumineux. On va bien voir ce que ça donne au pinceau. Ça se prélève assez bien. J'adore le petit miroir à l'intérieur, c'est vraiment très sympa. Et là, je vais venir l'appliquer par petit frottement judicieusement en centre de paupière. Eh bien, je dirais que au pinceau, ça s'applique très très bien. Je vais venir le frotter un petit peu, hop, là. Voilà, le centre de paupière est tiré vers les extérieurs et la couleur est assez jolie. Par contre, là, je viens de me rendre compte que au pinceau, quand j'ai appliqué, ça m'a fait une petite tache. Peut-être pas, il y a un peu plus de paillettes à ce niveau-là. Voilà, je vais bien fondre la matière, centre, étirer vers les extérieurs. Les couleurs matchent très bien et ça s'applique super bien au pinceau. C'est très lumineux, franchement, ne vous prenez pas la tête avec vos doigts. Je trouve que ça fait pas patchy, ça fait pas mal. Non, en fait, c'est pas une tache que j'ai. Non, je pense que c'est juste un petit peu plus de paillettes. Je fais pareil de l'autre côté. Ça s'applique vraiment super bien. Les couleurs sont très fines. C'est assez joli. Les couleurs ne sortent pas de l'ordinaire. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est joli, c'est lumineux. Je vais venir prendre un nouveau pinceau et je continue. Et je vais venir appliquer cette couleur qui est lumineuse. Et je vais venir compléter un petit peu ma paupière. Et je pense que mon pinceau n'est pas très... Il est dur. Voilà. Et je vais venir donc appliquer le long. Ce pinceau-là ne va pas. Ce pinceau-là ne va pas du tout. Il est pas assez fluffy. Je vais en prendre un qui est beaucoup plus doux. Et je vais venir le récupérer. Mais peut-être que c'est une couleur qui s'applique au doigt. Non, c'est juste le pinceau qui n'allait pas. Voilà. Et là, on est sur une couleur un tout petit peu plus claire que celle-ci, mais alors c'est vraiment subtil de chez subtil. Hein. Je dirais presque que ça ressemblerait plus à un petit topper. Je vais en appliquer un petit peu plus, Madame Plus. Ouais, le dégradé est pas mal. Après, c'est pas super flagrant. Je fais pareil de l'autre côté.
Je vous dirais avec cette petite couleur lumineuse, celle-ci, le pinceau fait la différence. Il me fallait vraiment un pinceau un petit peu plus souple pour vraiment déposer la matière. Là, c'est une couleur qui est beaucoup plus, alors oui, elle est lumineuse, mais beaucoup plus transparente. Idéal, par exemple, si j'avais fait toute ma paupière enfoncée et je serais venue appliquer juste un petit voile lumineux par-dessus, cette couleur aurait été sensationnelle. Moi, j'aime bien, c'est discret, c'est lumineux. Par contre, c'est quand même assez lumineux. Je vais venir prendre, je sais plus quoi, ça. Un petit pinceau, un petit peu boule, mais assez souple. Et je vais venir prendre la dernière couleur, le petit champagne. Ça se prélève super bien. Je secoue par acquis de conscience et je viens travailler mon coin interne. Et là, il n'y a pas de doute, ça marque bien. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon ras de cils. Voilà. Le coin de lumière, on le voit bien. Elle est vraiment pas mal. Petite palette, mais franchement, il y a beaucoup de possibilités. Je fais le deuxième côté. C'est vraiment, elle est vraiment super sympa. Elle s'est travaillée vraiment sans aucune difficulté. J'ai même pu faire en même temps que mes paupières, mon ras de cils, le fumer est juste pile poil. J'aurais pu rajouter un petit peu de lumineux en ras de cils. Je vous dis j'aurais pu, ben pourquoi je le fais pas? Vous allez me dire pourquoi je le fais pas? Je vais prendre ce pinceau là un peu dur et je vais venir juste en prendre un tout petit peu sur la pointe et je vais venir faire juste une petite tache lumineuse en ras de cils. Voilà, en centre de l'œil, un tout petit peu, vraiment avec la pointe du pinceau, un petit effet lumineux. J'ai utilisé les 6 couleurs, mais franchement, même en mono, même en duo, un mélange de ces 2 couleurs doit être juste sublime. Celui-ci en total look mat doit être très joli, agrémenté par exemple avec cette couleur-là ou cette couleur-là, c'est super canon. Je finis mon make-up et je vous reviens. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon crayon Sephora longue tenue en couleur chair dans ma muqueuse inférieure. J'ai appliqué le mascara en format voyage, le tubing de chez Tarte et le rouge à lèvres en couleur 508, le jelly stylo de chez Kiko. Je trouve que l'ensemble est vraiment très sympa. Que vous dire de cette petite palette? Alors, qu'on peut traîner n'importe où. Moi, j'ai adoré parce que, alors, le miroir à l'intérieur pour se maquiller, c'est vraiment suffisant. Finalement, j'ai pas eu besoin de sortir mon vilain, celui-là. Hein, très moche. Mais alors là, c'est vraiment super bien. Les fards se sont appliqués super, sans aucun problème. Les couleurs, ben oui, quand c'est du lumineux, c'est lumineux. Quand c'est du mat, c'est du mat. Je n'ai eu aucune chute. Alors ça, c'est vraiment pas négligeable, surtout que j'avais fait mon teint juste avant. Voilà. Les couleurs sont juste super tendance. C'est pas patchy. Voilà quoi. Une petite palette idéale de couleurs, oui, neutres dans les roses, yeux roses, un petit, voilà, ça passe partout, c'est de l'intemporel. Je vous dirais encore, hiver, printemps, été et automne, vous dégainez cette palette, il n'y aura aucune faute de goût. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, bah, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis. Activez la petite cloche, sait-on jamais si l'idée me prenait de vous faire une petite vidéo surprise. Et puis, bah, rejoignez-moi sur Instagram. J'y suis à peu près toute la semaine. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.